Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de cette pleine lune en Scorpion du lundi 16 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'êtes pas trop fatigués, chahutés par cette nouvelle lune qui arrive demain. Ouais, j'espère vraiment que vous allez bien et c'est vraiment une pleine lune où il y aura un avant et un après. Elle est en Scorpion. Le Scorpion n'hésite pas à mourir pour renaître de ses cendres. Là, il y a des choses peut-être sur lesquelles on voulait fermer les yeux, peut-être des émotions, des ressentis qu'on voulait laisser de côté, enfouir. Là, cette pleine lune va nous aider à vraiment faire un travail d'introspection profonde. Aller voir et chercher ce qui nous empêche d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Et là, on ne va pas hésiter à venir chambouler, couper tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir nous diriger vraiment vers des choses qui nous passionnent. En plus, cette pleine lune est doublée d'une éclipse. Ouais, vous pouvez déjà ressentir, je pense, les énergies. Gratitude à tous mes abonnés et merci beaucoup de participer à l'évolution de ma chaîne. Merci de votre fidélité. Allez, on va prendre un premier message avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, un message. Oh, les cristaux. Ouais. Là, les guides nous conseillent de ne pas hésiter à acquérir des cristaux pour nous protéger, les pierres noires, pour apaiser nos énergies. Là, j'ai l'aigle marine. N'hésitez pas, à acquérir des cristaux selon ce que vous traversez. C'est vrai que les pierres peuvent vraiment nous protéger ou apaiser nos énergies. Pour la pleine lune également, n'hésitez pas à les mettre sur le rebord de votre fenêtre pour que les pierres puissent se purifier et se recharger. Voilà, je vais la mettre là. Allez, on va voir avec Monsieur le 32. C'est marrant, de deck j'ai la colère et en deux decks la libération énergétique, j'ai la colère aussi. Il y a peut-être des choses, des colères, des choses qui vont remonter. C'est pour qu'elles soient purifiées. Vous voyez, pour pouvoir guérir peut-être de blessures que l'on croyait, on s'était dit c'est bon. Là, on va les puiser au fond de nous. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter à la surface. C'est pour qu'elles puissent être vraiment purifiées et qu'on puisse en guérir. Allez, on va voir avec Monsieur 32. Des messages pour ce lundi 16 mai, pour cette pleine lune en Scorpion. Un message. À la coupe, changement, de très grands changements dans notre vie. Le Scorpion, notre lame du tarot, c'est la mort. On meurt pour renaître de nos cendres. Beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements au niveau de nos énergies, au niveau de nos pensées. Et demain, on est lundi, c'est la planète, la Lune, qui gouverne cette journée. Les émotions, les ressentis, l'intuition. Et le 16, si c'est un 7, le 7 c'est vraiment un chiffre très spirituel. Beaucoup de changements là dans notre vie. Oh, roi de cœur, peut-être que votre papa rencontre beaucoup de bouleversements dans sa vie. Peut-être qu'il a l'intention de déménager. Si c'est pas au niveau, si ce roi de cœur représente pas votre papa,
Là, ça représente un homme qui a des sentiments profonds pour vous et il ne va pas hésiter à opérer des changements dans sa vie. Les choses bougent. Allez, on va voir avec le tirage. Allez, hop. Allez, message pour ce lundi 16 mai 2022. Allez, en dos de deck, il y a du mouvement. Le 8 de carreau, ça m'indique pas mal de petits déplacements, mais le premier mot que j'ai entendu, c'est le mouvement. Ouais, il y a des choses là, entre le 10 de carreau, le 8 de carreau, il y a des choses qui s'accélèrent. Une journée sur le mouvement. Par rapport au travail, là, ça m'indique qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui font des déplacements au niveau professionnel, mais il y a des choses qui bougent également dans la sphère professionnelle. Changement de poste, mutation professionnelle, il y a du mouvement au niveau du travail. Ouais, on va peut-être vous mettre sur un autre poste, il y a peut-être une élévation de salaire, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel. Ok. Allez, on va voir avec le tirage. Ah, blocage. Là, il y a une situation où on va se sentir bloqué. C'est vous, messieurs. Là, j'ai des consultants qui ne savent plus sur quel pied danser. Elle chahute cette nouvelle lune. Ouais, cette pleine lune, pardon. Là, j'ai des consultants qui se sentent bloqués, où il y a peut-être des choses qui bougent, vous voyez, et cette pleine lune, il ne faut surtout pas vouloir avoir le contrôle. On sent que les énergies bougent, mais on retient, vous voyez, non. Là, il y a cette demande un peu de laisser aller, vous voyez, de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Moi, là, j'ai des consultants qui se sentent bloqués. Vous voyez, quand on essaye de résister au flux de la vie, surtout avec cette pleine lune, elle va demander vraiment de mettre en lumière, en évidence, tout ce que l'on veut mettre dans notre vie. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a peut-être des projets plein la tête, mais on n'ose pas. Et là, on sent que cette pleine lune met en lumière, vraiment, elle nous pousse à nous diriger sur ce qui nous fait plaisir. Ouais, surtout ne pas avoir le contrôle. De vouloir contrôler les choses parce que c'est là où c'est très perturbant. Là, j'ai des consultants qui se sentent bloqués. Oh, c'est mignon. Oh, c'est beau. Là, j'ai un couple fusionnel, une relation d'âme. Mais pour le moment, ce couple peut être en non-dialogue. Là, il n'y a rien qui bouge. Non-communication, j'entends. Pourtant, j'ai un couple qui s'aime. Mais il y a du mouvement de toute façon. Ouais, j'ai comme un couple qui se sent bloqué. Vous êtes peut-être fâché ou en non-communication. C'est bien vous, mesdames. Hein? Moi. J'ai deux femmes dans le jeu. Il peut y avoir de la rivalité féminine. Ouais. J'irai la recouvrir, cette dame de pique, même si elle n'est pas négative. C'est comme s'il y avait une femme là qui venait perturber ce couple. Une maman, une belle-mère, une ex. Ou j'ai peut-être un consultant qui se sent bloqué parce qu'il est peut-être en cours de séparation, de procédure. Vous me direz si ça vous parle, mes petits anges. J'ai un homme qui se sent bloqué parce que pour moi, il voudrait mettre en place des choses avec vous, mais il n'est pas encore tout à fait disponible. Deux femmes. Il y a de la rivalité féminine, de la jalousie. C'est comme si cette dame de pique bloquait ce couple qui s'aime hein, plus que tout. Ouais, il y a une affaire de famille. Il y a bien une femme hein, qui essaie de bloquer votre union amoureuse, ou ça peut m'indiquer que cette femme fait partie de votre famille
ou de la famille de votre hôte. Là, j'ai un autre qui est en cours de procédure de séparation et de divorce. Les deux dames, moi, il y a de la rivalité féminine, il y a une énergie tierce féminine qui bloque cette union amoureuse. Je vais recouvrir le 9 de pique et la dame de pique. Elle bloque, ça peut être une ex, ça peut être une maman, une belle-mère, peut-être qui s'oppose à cette union. Allez, le 9 de pique. Qu'est-ce qui bloque ce consultant? Pour moi, c'est un consultant qui est en cours de séparation. Eh ouais, c'est bien une femme qui bloque. Il y a une femme qui bloque cette relation. Peut-être que la femme qui bloque votre union est peut-être de couleur de cheveux foncé. Ou là, j'ai peut-être une femme également qui bloque des papiers. Un blocage papier. Peut-être que votre hôte est en procédure et j'ai une femme qui sème peut-être la zizanie au niveau des papiers. Je vais en remettre une. Ouais, une femme très vénale. Très vénale. C'est comme si elle bloquait au niveau des papiers. Vous me direz si ça vous parle, mes petits anges. Dedans, il y a de la rivalité, il y a de la médisance. Là, j'ai votre hôte, mesdames, qui vous aime plus que tout, mais il n'est pas encore tout à fait disponible. Merci, monsieur 32. Ouais, à la certitude, ce que je viens de vous dire, les guides valident. Allez, on va voir avec les miroirs. Allez. Message pour cette pleine lune en Scorpion pour ce lundi 7 mai 2022. On est protégé par l'univers. Très mignon. Très grande protection divine. Là, j'ai des projets qui sont protégés, des couples qui sont protégés. Là, j'ai comme le 10 de carreau. Très grand changement. Ce sont des changements qui étaient déjà écrits. C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas avoir le contrôle et surtout de ne pas résister, vous voyez, au flux de la vie. Tous nos changements sont protégés. On nous demande de ne pas avoir peur. Parce que, ouais, il y a un avant et un après avec cette pleine lune. Nos changements sont protégés par l'univers. C'était écrit. Celle-ci, le retour à l'équilibre. Ouais. Cette pleine lune va vraiment nous demander un travail d'introspection profonde, de ne rien laisser de côté. Vous voyez que ce soit un lien toxique, que ce soit une pensée, que ce soit des blessures. Cette pleine lune va vraiment aller chercher ce qui nous empêche d'avancer. Ouais. Retour à nous-mêmes, retour à un travail d'introspection profonde. Et là, j'ai 2 roues. Les choses bougent et avancent. Ah ouais, elle va être chalutante, cette pleine lune. Hein. On va se sentir un peu comme la machine à laver à 1100 tours. Elle va être très remuante, mais c'est vraiment pour notre retour à l'équilibre. Vous voyez, pour vraiment retrouver un équilibre. Il y a peut-être le retour d'une personne ou peut-être le retour d'un projet que vous aviez mis en stand-by. La joie, ouais. Sur les accusations. On a la réussite là sur les personnes qui nous montrent du doigt. Ok. C'est très beau. On va voir maintenant au niveau sentimental. Allez, des messages.
la superficialité. Là, ce que j'entends avec cette carte, c'est de ne pas hésiter à nous faire coquet ou coquette. Là, il y a des personnes qui vont vraiment vouloir séduire. Là, il y a une forme de... On reprend confiance en soi. Ouais. Là, j'ai des femmes ou même des hommes qui ne vont pas hésiter à se faire coquet ou coquette. Il y a une forme de confiance en soi de retrouver. Ouais, j'ai des femmes là qui se reconnectent à leur pouvoir intérieur, à leur déesse. Ouais. Ouais, des femmes célibataires là qui vont être dans la séduction, comme le scorpion, on est très magnétique. Là, il y a une... Ouais. Après une période d'instabilité, là, on se fait confiance. On va plus douter de nous-mêmes, c'est ce que je ressens. Même s'il y avait un petit peu d'instabilité dans le couple, là j'ai une femme ou votre hôte, messieurs, qui va vraiment vouloir vous reséduire. Vous voyez, qui va raviver un peu la flamme qui était peut-être un petit peu éteinte dans le couple. Mes amis célibataires, vous avez peut-être douté un petit peu de vous, mais là, il y a ce... Ouais, vous allez vous reconnecter à votre déesse intérieure, mesdames. Vous n'allez pas hésiter à vous faire coquette pour attirer une personne qui vous correspond. Oh, l'âme sœur. Vous êtes bien avec votre moitié, hein, mes amis en couple. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité, mais là, il y a la foudre, le fait d'être élégant ou élégante. Vous voyez, j'ai comme une femme qui va vouloir reséduire son autre. C'est ce que je ressens. Ramener un peu de piment dans le couple. Ouais, il y a peut-être eu un peu d'instabilité, mais là, il y a ce jeu de séduction que je ressens. Mes amis célibataires, il y a un coup de foudre là. L'univers vous présente votre moitié sur votre chemin. Ça va peut-être venir un petit peu vous déstabiliser. Après une période de crise, là j'ai des couples où ça va pas fort, mais il y a comme un jeu de séduction de retrouver, surtout vous mesdames, je ressens. Vous n'allez pas hésiter à vous faire coquette, à de la belle lingerie. Vous voyez quelque chose pour réattirer votre hôte. Mes amis célibataires, clairement, vous allez sortir de cette période de crise, d'instabilité. Là, vous allez reprendre confiance en vous et il y a une belle rencontre sur votre route. Hein. Oh oui. Et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle de la prière aux anges. Allez, mes petits guides, un message. Oups là. Allez, j'entends, va la chercher. Ok, allez hop. Oh. En dos de deck, le soutien spirituel. On est très protégé. Tous ces chamboulements dans notre vie, c'est pas pour nous punir. C'est pour venir nous secouer, nous dire t'es pas sur le bon chemin de vie.
Réveille-toi. Là, il y a des blessures à guérir si tu veux avancer. Cher ange, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Magnifique cette carte. Oh, oh. Le médecin divin. Il y a des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Là, il y a des personnes vraiment qui vont guérir avec le passé. N'hésitez pas à invoquer Raphaël. C'est le médecin divin. Il va vous aider à venir apaiser vos énergies et à guérir les blessures du passé. Merci Raphaël de répandre ta lumière divine sur mon corps sain. J'adore cet archange très puissant. N'hésitez pas à l'invoquer, mes petits anges, si vous vous sentez remué, chahuté, un peu dépressif par cette pleine lune. Ouais, là, elle va venir chercher au fond. Au fond de nous, il y a peut-être des choses où on s'était dit, c'est bon, j'ai guéri, j'oublie, ça passera. Non, pas avec le scorpion, pas avec cette pleine lune en scorpion. Tout ce qui va remonter à la surface, c'est pour que ce soit nettoyé et pour qu'on puisse avancer. Voilà mes petits anges, je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos énergies. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.